Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de Freddie Hubbard, le jazzman, le trompettiste. Il est né en 1938 à Indianapolis, Indiana, et il vient d'une famille de mélomanes et de musiciens. Son frère jouait du piano. C'est d'ailleurs son frère qui va l'intéresser au jazz. Il jouait du cornet dans la fanfare de son école. Après le secondaire, il étudie au conservatoire de musique sous la direction de musiciens renommés d'Indianapolis. Il va jouer avec les frères Montgomery, notamment Wes, parce que Wes vient aussi d'Indianapolis. En 1958, Freddie Hubbard s'est rendu à New York. Il n'avait que 20 ans et il va accompagner de grands musiciens expérimentés comme Philly Joe Jones et aussi Eric Dolphy. Il participera même à une tournée en Europe avec Quincy Jones et son orchestre pendant un an. En 1961, Freddie Hubbard sort son premier album avec Blue Note, qui est un chef-d'œuvre, c'est mon préféré. Il s'intitule Ready for Freddie. Dans les années 60, il va joindre les Jazz Messengers, dirigés par Art Blakey. Ce sont des années magnifiques pour Hubbard, parce qu'il joue un style de jazz très hard bop. Dans les années 70, c'est l'apogée, il signe avec une autre maison de disques et sort des albums qui ont un succès commercial comme Red Clay et aussi First Light. Son style inclut une technique maîtrisée avec de grandes envolées à la trompette. Prenez Cantaloupe Island par exemple de Herbie Hancock et vous allez voir qu'il déchire le son. Il fait la même chose avec Watermelon Man, toujours de Herbie Hancock. Vous pouvez trouver ces vidéos sur YouTube. Dans les années 80, il fait de nombreuses tournées internationales. Il va ralentir dans les années 90 à cause de problèmes de santé, mais il va reprendre. En 2006, il reçoit le prix de Jazz Master, la plus haute distinction pour un musicien de jazz. Il va s'éteindre en 2008 à Los Angeles à la suite de complications cardiaques. C'est un virtuose qui garde un ton riche et sophistiqué sans sacrifier le blues, qui traverse son choix de notes et son tempo. Herbie Hancock a dit de lui qu'il était le plus grand styliste de jazz de sa génération. Salut l'artiste.